Vous avez des parts de SCI, vous avez des actions, vous avez des portefeuilles boursiers, vous avez des titres financiers, vous avez des livrets bancaires et vous voulez savoir comment optimiser la fiscalité de vos revenus, de vos plus-values ou alors de vos dividendes, cette vidéo est faite pour vous. Parce qu'on a souvent entendu dire que la flat tax, 30%, on ne peut rien faire d'autre. Et c'est totalement faux. Je vais vous expliquer tout dans cette vidéo, vous donner des astuces et des conseils pour optimiser la fiscalité de vos revenus financiers. Que vous ayez des livrets bancaires, que vous ayez des actions, des parts de SCI, vous serez soumis à l'impôt sur le revenu, plus prélèvements sociaux. Sauf dans certains cas, il existe des exonérations. Pour tous les livrets réglementés, comme le livret A, le LDDS et tous les autres livrets réglementés, on est totalement exonéré d'impôt sur le revenu et aussi de prélèvements sociaux. Concernant les actions et les autres investissements financiers, on est soumis à un taux d'impôt sur le revenu de 12,8%, plus 17,2% de prélèvements sociaux et c'est ces fameux 30%, la flat tax ou le PFU, prélèvement forfaitaire unique, que tout le monde cite. Ça signifie que si vous avez zéro exonération spécifique, vos revenus seront imposés à 30%. Mais qu'en est-il par rapport aux plus-values sur les titres financiers que vous détenez? Parce que là, on a parlé des revenus que ça pouvait générer, que c'était soumis au taux de prélèvement forfaitaire unique à 30%, mais qu'en est-il des plus-values? Par principe, les plus-values sont soumises aussi à l'impôt sur le revenu plus aux prélèvements sociaux. Sachez que si jamais vous détenez des actifs depuis plus de 2 ans, dans certains cas spécifiques, vous pouvez avoir une exonération d'impôt sur la plus-value. C'est le cas pour les PME si vous détenez des titres de PME, si vous cédez vos titres dans le cadre familial et aussi les chefs d'entreprise qui cèdent leur part de leur propre entreprise parce qu'ils vont partir à la retraite peuvent bénéficier d'une exonération partielle voire totale d'impôt sur la plus-value. Pour que ce soit le cas, il faut qu'ils respectent 2 conditions. La première, détenir les titres depuis plus de 2 ans. Et la deuxième, ne plus exercer aucune activité dans cette entreprise. On a aussi une exonération cette fois-ci qui concerne la détention sur les petites entreprises en fonction de leur volume d'affaires qui a été réalisé pendant l'année et d'autres cas spécifiques comme ça. Je ne vais pas tous les citer, mais voilà, sachez que dans certains cas, on peut avoir une exonération d'impôt des plus-values mobilières. On va rentrer plus en détail parce que la majorité des personnes n'ont pas des entreprises, des PME, des petites entreprises et j'en suis conscient. Donc je vais vous donner d'autres astuces qui vont vous permettre d'alléger, voire même d'annuler votre fiscalité sur vos titres financiers. La première solution est pour tous les investisseurs qui souhaitent investir plus de 5 ans. Si ton objectif c'est d'investir plus de 5 ans, alors il existe une solution qui va te permettre à terme d'être imposé seulement sur les prélèvements sociaux à 17,2%. Peu importe la plus-value que tu vas faire. Cette solution, c'est le plan épargne action. Si tu ouvres un plan épargne action, que tu investis dans des titres financiers et que tu gardes ce plan épargne action ouvert pendant plus de 5 ans sans retirer tes fonds, tu bénéficies d'une exonération d'impôt après la 5e année. Cependant, tu vas quand même être soumis aux prélèvements sociaux à 17,2%. Deuxième condition, c'est le départ à la retraite. Vous pouvez bénéficier d'un abattement parce que vous allez partir en retraite. J'avais parlé tout à l'heure que si vous êtes un dirigeant d'entreprise, vous pouvez vendre les parts de vos entreprises si vous détenez ces parts pendant plus de 2 ans, mais ce n'est pas tout. Vous pouvez bénéficier d'un abattement aussi de 500 000 € même si vous n'êtes pas un dirigeant d'entreprise et que vous êtes juste une personne qui prépare sa retraite. Dans ce cas-là, vous pouvez avoir un abattement qui peut aller jusqu'à 500 000 €. Donc c'est une stratégie qui est très intéressante, surtout si vous voulez préparer votre avenir financier, si vous voulez préparer votre départ à la retraite. Et ça aussi, peu de personnes le savent parce qu'on parle souvent de flat tax, 30%, flat tax, flat tax, flat tax. Mais si jamais vous réalisez une plus-value inférieure à 15 000 €, vous pouvez prétendre à être imposé seulement aux prélèvements sociaux, donc 17,2%. Et on va parler maintenant d'autres types de produits qui peuvent offrir des avantages fiscaux très intéressants. Donc là, je vais parler des SCPI et des assurances vie. Avec des SCPI, on peut avoir une imposition qui diffère de l'immobilier classique, cette fois-ci en étant imposé par exemple à l'impôt sur les sociétés, mais on sera toujours soumis aux prélèvements sociaux. Et avec les SCPI, on a souvent des bons avantages en termes de fiscalité sur les plus-values et sur les revenus sous forme de dividendes. Mais attention à bien choisir le régime, soit à l'impôt sur le revenu, soit à l'impôt sur les sociétés, parce que souvent avec l'impôt sur les sociétés, n'est pas souvent le meilleur des choix pour les SCPI et ça peut alourdir la fiscalité de l'investisseur. Et puis l'assurance vie est un excellent levier pour transmettre son patrimoine parce qu'on a un abattement fiscal de 152 500 € par bénéficiaire et non pas par héritier. Ça veut dire qu'on peut choisir le bénéficiaire de son choix et éviter de payer les droits de succession sur les 152 500 premiers euros. Et ce n'est pas tout. On a aussi un avantage fiscal sur la détention. Pour une personne seule, elle peut avoir un abattement de 4 600 € par an et pour
un couple marié pacsé, ils peuvent avoir le double, donc 9 200 € d'abattement par an. Donc là, je parle de l'abattement sur les gains. Et qu'en est-il du compte titre ordinaire? Parce que j'ai parlé de différents types de supports, SCPI, assurance vie, PEA, tous les avantages, mais je n'ai pas parlé du compte titre ordinaire. Pour moi, l'avantage du compte titre ordinaire, c'est surtout de capitaliser un maximum sur des types d'actifs que n'offre pas l'assurance vie ou alors le PEA, mais surtout d'optimiser les rendements avec de la gestion proactive. Si ce n'est pas votre cas, pour moi, il n'y a pas d'intérêt à investir dans un compte titre ordinaire. Qu'est-ce que j'appelle gestion proactive? C'est mettre une gestion en place pour maximiser ses rendements. L'avantage fiscal du compte titre ordinaire, au final, qu'est-ce que ça va être? Ça va être au moment du décès. Les plus-values ne seront plus comptabilisées, elles seront effacées. Notre héritier va recevoir notre compte titre ordinaire, soumis bien sûr aux droits de succession, mais pas à l'imposition sur les plus-values. On n'a pas d'abattement ou d'avantage fiscal spécifique de son vivant. Ce n'est pas grave si l'objectif c'est de faire de la performance, parce que avec un contrat type PEA où on fait du, je sais pas, 6% par an, mais à côté on obtient un compte titre ordinaire avec du 15% par an, la différence sera telle avec les rendements composés et sur du long terme que même si on paye de l'imposition sur la surperformance, au final on sera toujours gagnant, le patrimoine sera plus gonflé. Ça dépend de votre objectif, ça dépend aussi de votre profil de risque. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, de les poser en commentaire. Si jamais vous souhaitez avoir plus d'informations ou il y a des choses que je n'ai pas dit, il serait peut-être pas facile d'expliquer dans un commentaire, je vous invite à directement prendre rendez-vous avec moi. Mon lien Calendly est dans ma description, c'est gratuit. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir d'autres conseils et astuces à travers des vidéos comme celle-ci pour la gestion de votre patrimoine.